Bonjour à tous et à toutes. On va démarrer tout de suite notre journée, parce que nous avons un programme très chargé. Et sans plus attendre, je voudrais accueillir le président de la Cité des sciences et de l'industrie et d'Universcience. Monsieur Bruno Macquart. Merci à vous, mesdames et messieurs, chers amis. Je suis très heureux de vous accueillir ce matin pour la 8e édition des Rencontres nationales culture et innovation. Alors, vous avez peut-être aussi été accueillis par le robot Paper, qui dorénavant accueille nos publics, et particulièrement nos publics, nos jeunes publics, qui se pressent évidemment nombreux pour entamer une discussion avec l'établissement par ce truchement très sympathique. Alors, je suis ravi évidemment que vous ayez choisi d'organiser cette édition à la Cité des sciences et de l'industrie, ce qui confirme notre partenariat de longue date, cher Pierre-Yves Lochon, et qui nous va droit au cœur, comme vous pouvez l'imaginer. Alors, cette année encore, la salle est remplie de nombreux acteurs de l'innovation culturelle, l'innovation numérique, dans ce qui est devenu une manifestation de référence pour nos musées, nos centres de sciences, et puis pour nos établissements culturels au sens très large du terme. Alors vous êtes ici dans une maison qui, depuis un an, a beaucoup travaillé à se projeter dans le futur. Elle a maintenant sa feuille de route pour les 5 ans qui viennent. Et puis on a réfléchi ensemble aux 3 valeurs qui unissaient nos 2 maisons, la Cité des sciences et de l'industrie où vous êtes ce matin, et puis le Palais de la Découverte, que tout le monde connaît. Et on est tombé sur 3 mots. Il y en a un qui va évidemment résonner largement. Le premier mot, c'est l'ouverture. Nous sommes ouverts à tous les sujets, nous sommes ouverts à la société en général. Le deuxième mot, c'est l'universalité. Nous nous adressons à tous, dès l'âge de 2 ans. Et puis le troisième mot, c'est innovation, puisque un établissement qui se consacre aux sciences, aux techniques, à ses rapports à la société, ne peut pas ne pas être innovant. Et quand vous prenez les premières lettres de ces 3 mots, ouverture, universalité, innovation, ça fait oui. OUI, nous sommes un établissement qui dit oui. Oui au monde, oui à la société, oui au public, oui à ses amis, oui à ses partenaires. Alors les thèmes de votre journée entrent en résonance avec nos réflexions et nos activités, qu'il s'agisse de la place des publics dans la création de contenu, la place du virtuel dans les offres culturelles. Ils croisent une réflexion menée par le ministère de la Culture et de la Communication dans le cadre de ce qu'on a appelé la réflexion sur le musée du XXIe siècle. Et puis, il impacte beaucoup nos établissements qui, comme la Cité des sciences et de l'industrie et le Palais des Découvertes, n'ont pas de collection. J'ai dit dans cette même salle, il y a quelques semaines, que si l'ubérisation des musées devait commencer, ça commencerait par nous, puisque finalement, nous n'avons rien à montrer et tout à démontrer. Alors, nous partageons avec vous tous la conviction que l'innovation est un processus indispensable de ce point de vue, mais qu'il se construit, que ce n'est pas en le répétant qu'elle advient, un processus itératif, le plus souvent participatif, et qu'on ne peut pas la décréter, encore moins dans un établissement culturel. Alors, les centres de sciences sont originaux, comme je le disais, puisqu'ils n'ont pas de collection. On vient ici pour voir, entendre, mais aussi pour toucher, et puis de plus en plus pour faire dans des dispositifs d'un type nouveau. Nous sommes de plus en plus des lieux de capacitation, mot que je préfère à empowerment pour les plus anglophiles d'entre vous. Alors, nos offres se construisent de plus en plus dans un dialogue avec nos visiteurs pendant la visite, on les a sous la main, mais aussi avant, après, sur les réseaux sociaux notamment, mais pas seulement, à l'heure de l'impression 3D, de la réalité virtuelle, comme on peut voir en ce moment à la Géode de manière très démonstrative. Nos établissements, nos musées ne peuvent plus diffuser un savoir dispensé à un seul public d'en haut, mais à des publics qui veulent agir et interagir de manière plus horizontale. Alors très tôt, dans cette maison, à la Cité des sciences et de l'industrie, mais aussi au Palais de la Découverte, nous avons utilisé les outils numériques comme support de présentation de nos offres. Ceux qui en douteraient encore peuvent monter de quelques étages et aller voir l'exposition Moyen-Âge, où la maison montre le meilleur de ce qu'elle sait faire, et je pense aussi le meilleur de ce qu'on sait faire aujourd'hui. Vous verrez en particulier un mariage très réussi du virtuel et du physique dans un bac à fouilles numérique qui utilise de façon très démonstrative les outils d'aujourd'hui pour montrer au public nos savoirs
de manière la plus pertinente possible. Alors pour rester pionnier, parce qu'il ne suffit pas de l'être un jour pour le rester toujours, nous devons développer ces outils, les perspectives sont larges, inventer de nouveaux usages, produire des contenus plus participatifs, bref, s'ouvrir aux autres, en particulier à ceux qui poussent nos portes. Un petit mot ou deux sur la bibliothèque qu'abrite cette maison. Vous ne le savez sans doute pas, cette grande maison abrite une grande bibliothèque de lecture publique, plutôt centrée sur les sciences et l'industrie, mais en fait une bibliothèque largement généraliste, qui accueille plusieurs centaines de milliers de lecteurs. Alors, est-ce qu'il faut encore dire lecteurs, de visiteurs par an? Et vous imaginez bien que cette bibliothèque est impactée par la révolution numérique, comme tous les équipements de lecture publique. Et nous avons décidé de faire de cette difficulté une force, puisque nous allons transformer la bibliothèque en un équipement d'un nouveau genre, un équipement de l'ère numérique, où on continuera à y prêter des livres, mais pas que des livres, et puis on fera aussi autre chose que prêter. Et on y trouvera, comme on y trouve déjà, des ressources plus immatérielles, des services, des espaces de rencontre, des ressources immatérielles. Je vous invite à suivre ce projet qui connaît son démarrage cette année. Nous allons nous baser assez simplement sur 3 usages directement issus de la révolution numérique, mais qui peuvent inspirer l'ensemble des acteurs du système, qu'ils soient bibliothèques ou pas bibliothèques. La création de communautés virtuelles qui, pour nous, nécessitent maintenant un relais présentiel. Il y a un besoin d'incarnation à l'heure du virtuel, une organisation plus horizontale de nos rapports, notamment de nos rapports sociaux, nos rapports collectifs, et la diversification des modes d'apprentissage plus collectifs, moins prescriptifs et donc plus participatifs. Alors, pour répondre aux défis du numérique, nous allons aussi, puisque nous sommes un établissement de sciences, rappeler que le numérique, c'est une science, ce sont des sciences, ce sont même des sciences qui deviennent fondamentales, et nous ouvrons à la fin de cette année, au Palais de la Découverte, une nouvelle unité qui sera consacrée aux sciences du numérique et à l'informatique, la première fois dans un musée de sciences en Europe, pour accompagner les nouveaux apprentissages à l'école et rappeler que le numérique, c'est aussi un large appareil théorique et pratique. Enfin, puisque l'annonce de lancement avait été faite par Messouin l'année dernière, au mois de janvier 2016, lors de la précédente édition du CLIC il y a un an, j'ai la joie de vous confirmer la création d'un espace permanent dédié aux jeux vidéo. Cet espace dédié donc aux jeux vidéo, comme son nom l'indique, à l'analyse scientifique du joueur, à l'actualité, mais aussi au débat critique sur les enjeux de ce nouveau média très important, se concrétisera en octobre 2017, donc cette année, dans quelques mois. Nous en avons proposé un avant-goût lors de la Paris Games Week de l'automne dernier, où nous avons pu tester la pertinence de notre proposition. Alors, je vais m'arrêter là, parce que sinon je vais parler toute la matinée. Mais si vous voulez suivre nos activités, nous avons des comptes Twitter et Facebook très, très dynamiques, le mien aussi d'ailleurs. Alors, nos réflexions, je le pense, j'en suis même convaincu, sont en phase avec les vôtres. Vos échanges, nos échanges s'avèrent passionnants, enrichis notamment de témoignages d'institutions étrangères. Grâce à vous, nous allons pouvoir voyager aujourd'hui dans ce vaste monde qui est celui de la culture et dans lequel nous évoluons tous. Merci, je vous souhaite d'excellents travaux, une belle journée et profitez bien de votre venue à la Cité des sciences et de l'industrie. Merci, Président. Merci, Monsieur Macquart. Je voudrais remercier et saluer à nouveau l'accueil et la disponibilité de vos équipes tout au long de la préparation de cette journée.